Christ est allé dans la croix. Christ est allé à la croix pour que tout ce qui était mort en toi ressuscite. Et ce n'est pas seulement qui te donne la vie éternelle, mais tout ce qui était mort. Quand on parle de sauver, être sauvé, sozo, ça veut dire que tout ce qui était en toi, qui était mort, doit ressusciter. Si ton mariage était mort, il doit ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Si ton argent, tes finances étaient mortes, tu dois faire quoi? Ressusciter. Amen, amen. Amen. Si ta santé était morte, tu dois ressusciter. Mais en Christ. C'est seulement en Christ. Et s'il y a le don de soi à Dieu, donne-toi à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, donne-toi à Dieu. Dis-lui, arrête la farce. Donne-toi à Dieu. Dis, donne-toi à Jésus. Parce que quand je dis donne-toi à Dieu, les gens ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul fait cette réflexion pour nous faire comprendre une chose. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant qu'ils ne sortent, ils ont fait la Pâque, n'est-ce pas? Des Passover, n'est-ce pas? Easter aujourd'hui, comme les gens qui aiment parler anglais. Mais pour aller sortir d'Égypte, il y a eu quelque chose qui a été fait. Ils ont immolé l'agneau et ils ont mis le sang sur les manteaux. Et la Bible déclare que le sang devait leur servir de signe. Pourquoi? Parce que l'exterminateur devait passer. L'ange de la mort, quand il devait passer, il ne devait pas toucher aux enfants d'Israël. Il ne devait pas toucher à leur maison. Parce que le sang de l'agneau était sur les linteaux. On est ensemble. Alléluia. C'est la même chose avec Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pour nous, de la nouvelle dispensation, c'est Christ. Parce que tout cela était l'image des choses, c'était l'ombre des choses à venir. Et tout a été complété de manière spirituelle en Christ. Christ est l'agneau immolé, et il a été immolé de sorte que son sang, il a dit, le sang va retomber sur nous et sur nos enfants. C'est ce que les enfants d'Israël avaient dit. Ce sang qui a retombé sur nous, sur le peuple, sur tous les peuples, ce sang était pour l'expiation de leurs péchés. De sorte que tous ceux qui sont en Christ, qui ont accepté ce sacrifice, qui ont dit oui, nous l'acceptons comme sacrifice, automatiquement, ils entrent dans la nouvelle alliance. Et le sang de Jésus les couvre, de sorte que la mort n'aura plus d'effet sur eux. Amen. Amen. Et si je parle de la mort, ne regarde pas seulement la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Quand bien même cette poussière va tomber, cette tente va tomber, mais l'esprit va vivre à cause de Christ. Amen. La Bible dit, si l'esprit, ça c'est Romains, je ne vais pas donner tout, Romains 8, 11. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes appelés à survivre, à vivre à cause du Saint-Esprit qui nous a été donné. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. Le corps est semé corruptible mais ressuscite glorieux. Il ressuscite vivant. Allez lire tout 1 Corinthiens 15. Lisez du début à la fin. Et vous comprendrez que ce n'est pas ce corps qui va être semé qui va ressusciter. Amen. Il y a des corps spirituels plus lumineux, encore plus glorieux que ce corps matériel. Alors que quelqu'un ne vienne pas là. Oh, moi je suis belle, hein. Toi tu n'es pas belle. Dis-lui, va te promener ailleurs. Ça c'est la case debout. Dis la case debout. Ça tombera un jour. On l'entretient plus qu'on entretient le vrai être qu'il y a. Beaucoup de gens ont des difficultés de se mettre comme ça, prier, lire la parole de Dieu, s'attacher à Dieu, parce qu'ils entretiennent la case debout. Et ça là, c'est très bon pour t'amener dans la tombe. La chair va te dire, soigne-moi très bien. Tu vois que je suis plus belle que telle. Habille-moi ou plus beau. Je ne dis pas seulement les dents. Alléluia. Assis-toi là-bas. Donne-moi une bonne nourriture. Quand je dis on va jeûner, jeûner.
Il veut nous tuer ou quoi? Jeûne, comme ça ton esprit va s'élever plus haut. Amen. Tu vas quitter le ça pour aller vers le surmoi. Amen. Le moi va tomber. Amen. Il y a des gens qui vivent dans le moi. Moi, je n'aime pas. Moi, quand je parle à quelqu'un, on dit, moi, je n'aime pas. Parce que moi, là, moi que tu vois là, moi. Alléluia. Amen. Le moi te tuera. Le ça va te tuer. Amen. Le matériel. Mais le surmoi va t'amener plus haut. Amen. Ta chair va te dire, assis-toi dans un joli fauteuil. Tu peux maintenant zapper. Regarde ce qui est bon à la télévision. Fais ceci. Donne-moi une bonne nourriture. Quand on te donne la bonne nourriture, puis tu ronfles, tu dors. Tu ne m'as pas mis au chaud. J'ai froid. Et puis c'est la même chair qui va te dire non. Et regarde une jolie femme qui passe là. Ah, celui-là est un bel homme. Hein? Après, ça va t'entraîner petit à petit jusque dans la tombe. Et quand tu entres dans la tombe, hein? Quand tu arrives à la tombe, c'est le même corps là. Quand il est malade, il va te dire soigne-moi, fais-moi ceci. Et c'est le même corps qui t'a entraîné, qui va te poser des questions. Comment on se retrouve ici? Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises quelque chose. Dis, c'est moi qui suis le boss. C'est moi qui suis le boss. Mais quand je dis c'est moi qui suis le boss, là, je parle du vrai moi. Amen. Le vrai toi est dans toi. Amen. Il faut que ton esprit commande le corps. Ton esprit doit commander ta chair. Amen. Ton esprit doit commander ton âme. Amen. Tu ne peux pas. Vous savez, quand quelqu'un est sous la possession démoniaque, les démons font quoi? Ils s'accaparent de sa partie spirituelle. Et c'est là que les démons s'assoient, parce que les démons sont immatériels, pour commencer à les guider, le contrôler. Tu vas voir quelqu'un s'enflammer comme ça pour rien. Tu vas voir quelqu'un orgueilleux pour rien. Tu vas voir quelqu'un qui fait des choses mais pour rien. Parce que la partie spirituelle est déjà accaparée. Et c'est le démon qui contrôle ça. Alléluia. Amen, amen. Les démons, quand ils prennent possession, la personne va commencer le violon. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi ceci? Mais une fois que ces démons partent, la même personne qui était colérique, devient calme comme un agneau. Amen. Et il devient une vraie brebis du Seigneur. Amen. Parce que maintenant la personne commence à saisir les choses spirituelles. Et qui peut faire cette conversion? C'est Christ. Rien que Christ. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible déclare une génération méchante, adultère, demande des miracles. Il ne lui sera fait aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. De même que le prophète Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Amen. Et il dit, les hommes de Ninive se réveilleront au jour du jugement avec cette génération et vont condamner cette génération. Amen. Parce que eux, quand ils ont écouté la prédication de Jonas, ils ont pris le sac et la cendre et ils se sont répandus. Amen. La reine de Séba s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et condamnera cette génération. Parce qu'elle vient de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Et le Christ dit, et ici, il y a plus que Jonas. Et ici, il y a plus que Salomon. Vous me suivez bien? Amen. Amen. Pourquoi il parle de ce miracle? C'est le seul miracle qui convenait au peuple. Il fallait qu'il meure, qu'il fasse 3 jours dans le sein de la terre et qu'il ressuscite. Pour quelle raison? Sa mort n'a pas été vaine. C'est pour ta conversion, ma conversion.